La femme, c'est de la merde. Si on veut résumer, je suis désolé de l'emploi de ces termes un peu grossiers, mais bon. Mon pote, aujourd'hui on va faire un tour dans l'espace, à la découverte de ce qui complète si bien ce tableau LGBTQXYZ contemporain, et qui va te réconcilier un peu mais pas trop avec le féminisme. Alors prends ma main frère, bienvenue en enfer. La femme, c'est un démon. En grande majorité. Les femmes sont des démons. D'ailleurs, le shaitan, il s'entend parfaitement bien avec les femmes. C'est sa cible favorite, son armée d'élite. La femme. Wallah, c'est Satan. La vérité, c'est ça. Concrètement, franchement, la femme, c'est zéro. Voilà. La femme, c'est zéro. Elle ne sert à rien. Elle n'apporte rien. C'est un parasite. Elle n'a strictement rien apporté. Elle n'a strictement rien fait. Ne sortez pas une exception par-ci par-là. Je vous parle globalement. Il y en a, ils m'ont dit oui, non, ce qui paraît, les sorties de secours, c'est un truc qui a été inventé par une femme, Margaret, je sais pas quoi, je me rappelle plus de son nom. Bon, d'accord, formidable. Ce qui en dit long d'ailleurs sur le type de raisonnement de la femme. C'est toujours comment s'enfuir, évidemment. L'homme, c'est toujours comment se battre, comment résister, comment conquérir. La femme, c'est comment se cacher ou s'enfuir ou manipuler ou marchander. Voilà, c'est le seul truc qu'elle sait faire. D'ailleurs, ça se voit par exemple dans les émissions style Koh-Lanta, tout ça. Hop, on vous envoie dans une île déserte et vous devez vous débrouiller. C'est toujours les hommes. Les femmes, elles servent à rien. Elles font rien. Elles s'agitent, elles font semblant. Voilà, elles vont cueillir une moule ou une fraise des bois de temps en temps. Et ça s'arrête là. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la majorité des gens de l'enfer seront des femmes, à cause en grande partie de leur ingratitude. Ce mec a atteint le niveau 45, c'est un maître des clés. Ok bordel, tu vas me dire c'est qui ce mec? Eh ben même s'il a l'air de rien, dis-toi qu'il va me servir en quelque sorte d'homme de paille pour reconnaître aux féministes au moins une chose, à savoir l'existence d'une pensée rétrograde aux antipodes de leur pensée progressiste à elles, et qui pourtant nuit tout autant à notre tissu social en voie de disparition. Lui comme cette bande de connasses représente chacun une face de la même pièce de 2 euros, celle que t'insères tous les matins dans le grand distributeur à merde de la vie. Déjà faut reconnaître que notre ami mâche pas ses mots, et qu'il dit que la femme elle a jamais servi à rien, ce qui d'un certain point de vue serait pas trop faux, et surtout pas trop quand s'il ajoutait pas en plus. Selon moi, pour moi la femme n'a pas à faire d'études. Arrivée au bac, elle se marie, elle fait des enfants, elle reste à la maison, elle ferme sa bouche et tout se passe bien. Ben ouais là c'est sûr elle risque pas d'inventer grand chose. Putain comment on peut être aussi con? Moi je t'ai résumé la vidéo mais elle fait 36 minutes, 36 putains de minutes pendant lesquelles t'entends des années de frustration sortir par la chatte qui lui sert de bouche. Où il fait que de se plaindre que la femme fait que de se plaindre, en revendiquant la conquête spatiale du fond de son Sonacotra. Bon alors ouais, il a pas complètement tort et la femme elle casse les couilles, puis les films qu'elle regarde genre 4 filles et un jean, ou sa presse féminine, c'est de la grosse daube. Vous prenez les magazines qu'achètent les femmes, vous les feuilletez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Que de la merde, que des trucs débiles, que de la débilité. Oui, les 10 manières de vous attirer l'amour de votre mari, comment séduire sous la pluie, les recettes de cuisine, comment les nouveautés maquillage, et enfin voilà, que des trucs pourris. Alors tu vois je lui donne pas complètement tort, et même toute cette néo-presse spécialisée qui mélange féminine et féministe du genre mademoiselle.com ou ministère du droit des femmes.gouv.fr baigne en permanence dans un savant mélange de shopping et de cuisine, et y a pas à dire, moi j'aime pas putain. Seulement voilà, je vois personnellement pas trop de différence de niveau avec Camping Car Magazine ou la demi-tonne de trucs de cul qu'on peut trouver tout en haut des étagères et que je me demande qui c'est qui l'achète encore au lieu d'aller sur Chaturbette. Alors en fait peut-être bien que ça a rien à voir avec un niveau quelconque, mais qu'arrivé au moment où on doit choisir quoi lire quand on s'emmerde, on redevient un peu honnête et on se concentre sur ce qui a de l'importance, à savoir les boobs ou le maquillage. Et mis à part le fait que ça fait pas avancer la science, j'ai pas vraiment de problème avec ça, parce que d'une certaine manière on est des animaux qui devant perpétuer notre connasse d'espèce, et pour ça la mise en branlette de tous nos instincts respectifs et pas de trop, et comme on va le voir est même de plus en plus nécessaire à notre survie. Ouais parce que les mecs comme ce type ils ont fait des calculs de pourcentage et tout. Tout de suite, je préfère le dire, je parle en général. Il y a toujours des exceptions. Voilà. Il y a peut-être, on va dire, une femme sur 100 qui a de la valeur. On salue le double saupère avec réception sur la béquille que permet cet algorithme élaboré, mais je pense qu'il y a aussi qu'un mec sur 100 que les femmes jugent comme ayant de la valeur quand elles le font à l'aune de la presse masculine. Après bon je sais pas, j'ai pas fait l'ENA et tout, mais j'ai tendance à penser qu'au pire elles auront toujours une préférence pour celui qui a pas comme seul talent de connaître par cœur le nom de toutes les actrices de cul. Par exemple si t'aimes la littérature ou l'histoire, les trucs du style.
Combien de guerres ont été provoquées par une femme? Il y en a, non? Ouais, bon, passons pour l'histoire. Pas directement, peut-être forcément, mais indirectement, elles ont joué un rôle. Ouais, ok, bon, mais ça, lui, il a en plus des goûts très élevés en matière de science et d'art, tout ça. Celui que j'estime être le plus grand poète français actuellement, vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup. J'apprécie beaucoup son travail, sa sensibilité, sa vision des choses. Donc il s'agit de Raphaël Zacharie de Izara. La femme est l'ombre de l'homme. Je sais pas ce que c'est clair, mais j'ai quand même du goût. Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, si pour nous la femme sur 100 bénie par la science s'intéresse aux trucs qui nous intéressent, moi je suis pas une femme mais j'imagine que pour elle l'homme sur 100 s'intéresse aux trucs qui les intéressent. Et puisqu'il y en a de plus en plus, ce que certains déplorent comme participants de la féminisation de la société, et d'autres de la chute du patriarcat, je me dis que malgré toutes nos différences hormonales et cognitives, l'environnement semble avoir bien plus d'impact sur notre construction que notre sexe biologique. Tu vas me dire, cette règle est notre gender fluide, ce que je suis en train de dire, mais ta gueule parce que j'ai pas fini. Je viens de dire que l'environnement semble avoir bien plus d'impact sur notre construction que notre biologie, et je trouve que ça fout la merde, putain. Je vais faire un truc que je voulais pas, mais je vais reconnaître que le patriarcat existe, même que ça a jamais été le foutu problème de notre société. D'une part parce que qu'on soit gouverné par un bourgeois ou sa femme, ça fait aucune différence, mais surtout parce que les rares exemples asthmatiques de matriarcat viable que tente de nous faire avaler le féminisme moderne, sont encore tous à deux doigts de vivre à poil dans la forêt, quand ils n'ont tout simplement pas fini par crever la gueule ouverte. Alors ouais, je le dis, on combat pas le patriarcat mesdames parce que ce serait combattre ce qui a rendu viable notre société, et à travers elle notre existence biologique. Ça fait pas des femmes des sous-hommes, même que la mienne vaut 2 fois cette femme à barbe qui fait que de se plaindre, et ça empêche pas que les rôles de chacun, dans une société où on n'a plus besoin de vraiment lutter pour survivre ou pour mettre au monde des petits connards, puissent être répartis différemment tant qu'ils perdurent dans cet équilibre que viole chaque personne qui veut tirer la couverture vers elle. Parler de matriarcat c'est de la grosse merde, la négation des sexes par le genre c'est de la grosse blague, et ça serait un détail de l'histoire si ça suscitait pas en plus des réactions planétaires comme la résurgence de pustules à barbe comme notre ami, qui se rend finalement même pas compte que toutes les réactions qu'il va susciter vont faire que détruire un peu plus tout ce qu'il cherche visiblement à protéger, c'est-à-dire la famille traditionnelle. Avec les connards progressistes de tout poil bleu ils forment un tout cohérent, celui qui méprise les gens et l'histoire, et qui renvoie dos à dos les femmes et les hommes. Et bordel, c'est vachement plus dur après pour baiser. Voilà.